Mathieu, à la une de votre journal, la sortie de Star Wars, les derniers Jedi. Épisode 8 de la saga Star Wars qui sort donc aujourd'hui en France et seulement vendredi aux États-Unis. Nous avons une nouvelle fois la primeur. En deux mots, il y a de la nostalgie avec Luke Skywalker joué par Mark Hamill, la princesse Leia, Carrie Fisher qui joue un rôle important, mais aussi des nouveaux personnages à la réalisation. Ryan Johnson, peut-être un peu stressé ce matin ? Je ne ressens pas vraiment la pression. Je me sens plutôt comme un petit garçon qui joue avec ses jouets. Toute l'équipe de tournage, tous les acteurs ont vraiment été merveilleux. Ça a été une expérience formidable. C'est seulement maintenant, en parlant avec vous, que je commence à sentir la pression. Mais toute la fabrication du film a été amusante. Voilà, Star Wars, les derniers Jedi, ça est donc 2h30 efficace, quelques longueurs. C'est le 8e épisode. Le 7e, le réveil de la force, avait attiré 10 500 000 spectateurs, rien qu'en France. Les livres de Jean d'Ormesson s'arrachent en librairie. Oui, c'est ce que révèle une enquête du journal Le Figaro. 8 jours après sa mort, beaucoup de libraires sont en rupture de stock. La collection La Pléiade a dû être imprimée à 9 000 exemplaires, 50 000 retirages d'Au plaisir de Dieu, Le Guide des égarés et Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Un nouveau livre de Jean d'Ormesson, posthume, est par ailleurs attendu pour le 11 janvier prochain avec ce titre « Et moi, je vis toujours ». C'est aujourd'hui que sort une encyclopédie, oui, consacrée à Picsou. Eh oui, grosse bande dessinée pour les 70 ans de Picsou, personnage très célèbre, 400 pages pour revivre toute l'histoire de ce personnage créé par Karl Barks à l'époque pour les studios Disney, le canard le plus riche de la planète qui prend ses bains, vous vous en rappelez, dans son coffre-fort. Cette anthologie nous raconte sa jeunesse, plusieurs de ses histoires, les auteurs aussi marquants de la vie de Picsou, dont le dernier, Don Rosa, s'est publié chez Glénat. Vous êtes client, Patrice Lecomte? De Picsou, oui, enfin, je suis moins riche que lui, mais Ce n'est pas le même coffre-fort. non, mais je peux prendre une voix de canard, si ça vous amuse. C'est pas le but, mais si vous voulez vous entraîner. Charles Aznavour se produit pour la première fois de sa carrière à Bercy ce soir. Eh oui, car le chanteur français le plus populaire au monde a désormais son étoile à Hollywood, mais il n'était jamais monté sur cette scène de Bercy. Ce sera chose faite ce soir avec Europe 1. C'est son premier concert depuis 2011 également. Il sera ensuite à Lyon le 20 janvier, puis Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes ou Lille. Un nouvel album serait même en préparation. Charles Aznavour, 93 ans, qui affirme qu'il a des projets jusqu'à au moins 100 ans. Et sûrement au-delà. On referme, il l'a dit, à notre micro il y a quelques semaines, on referme votre journal avec un bon bilan pour la fête des Lumières de Lyon. Oui, qui était en partenariat avec Europe 1 le week-end dernier. De jeudi à dimanche, environ 1 800 000 visiteurs sont venus profiter de toutes ces illuminations. On est loin des 3 millions de 2014, mais après l'édition 2015 annulée en raison des attentats et la 2016 raccourcie, le public était de retour, public notamment étranger. Il représente 45% des visiteurs. Merci à vous Mathieu Charrier. On retrouve Patrice Lecomte, notre invité dans un instant. Le dictionnaire de ma vie est publié chez Kero. Europe 1.